Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on étudiera, Emirtze Hashem, la suite du combat du roi David face à Goliath. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 du mois de juillet et le 26 du mois de Tammuz. Si ça ne t'amuse pas. Zéouzé, Bezrat Hashem, Refoua Shlema L'Kol Chol Israël. Une grande alliance se prépare, puisque aujourd'hui, il y a, Baruch Hashem, déjà mon beau-frère qui débarque, qui fait sa alia, Yohan Dahan, ton frère Gilbert fait sa alia. Il y a des milliers de juifs qui montent, Baruch Hashem, de France, qui ont compris que mieux vaut venir avant qu'on soit jeté. Bezrat Hashem. On les encourage vivement à faire leur alia pour ceux qui ne sont toujours pas venus. Ceux qui voudraient faire l'alia, c'est pas facile. Je connais beaucoup de gens qui aimeraient monter en Israël, mais il y a beaucoup de difficultés. Des enfants qui veulent rester, qui sont majeurs aujourd'hui. Il y a des problèmes de finances aussi qui sont aval Bezrat Hashem Leat Leat. Tipin, il dit, je vous ramènerai tous sur la terre d'Eretz Israël, Bezrat Hashem. Il faut juste le vouloir réellement. Réellement. Bezrat Hashem. Les parents, qu'est-ce qu'ils ont? Oui, j'ai un cas comme ça aussi. J'ai même 2-3 cas comme ça de gens qui veulent faire leur alia. Les parents sont seuls et malades et âgés. Donc c'est des cas que j'ai vus en privé avec eux. J'aurais dit quoi faire en ce qui me concerne. J'ai donné mon opinion. J'espère que Bezrat Hashem, elle portera ses fruits. On est dans Rabbeinu, avant de commencer sur le roi David, à propos des querelles. Puisque je pense que c'est un sujet à développer qui tombe parfaitement, puisque le temple a été détruit à cause des querelles de la sinatrinam des uns vis-à-vis des autres. Donc voyons un petit peu ensemble. En tkuma b'milchama al-yedei havarat hashvuah. On ne se relèvera pas d'une guerre lorsqu'il y a eu violation d'un serment. Chaz v'shalom, lo alel v'lo alechem, celui qui fait un neder, un serment, et qui ne le met pas en application, qui ne l'accomplit pas, c'est ce qu'on verra bien neder ce soir dans le Soda Hashmal. Qu'est-ce que c'est exactement un neder? Eh bien, on va parler des anges qui sont responsables des Nédarim et ainsi de suite, Blineder. On pourrait facilement comprendre que le Néder pourrait tuer la personne qui l'a fait sans l'accomplir, on nous dit ici. Et ça, c'est quelque chose à retenir à mon humble avis. Tout celui qui persécute son prochain, Akadosh Baruch Hu l'accablera de malheur afin qu'il abandonne et oublie carrément celui qui voulait harceler. Ça me aura de problèmes à côté. Donc quoi, il faut toujours, Bezrat Hashem, éviter d'essayer de se venger. L'otikom et l'otitor, ne te venge pas, ni ne tiens pas rancune, car ce frère est sourd de la Torah, sauf bien entendu dans certains cas où il y a une misva, comme le Goël Adam, celui qui veut venger le frère de son sang, des choses comme ça, hein, à propos des civils de refuge, dont on parle dans la Torah, puis il y a 42 villes de refuge. Encore une avec Rabbeinu pour ce matin. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand tu as des problèmes avec des gens, tu ne sais pas quoi faire, tu as un procès, lis le Hallel, sans, bien entendu sans bénédiction. Il dit, par l'intermédiaire du Hallel, de louer Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu te délivrera de tes ennemis. Donc pour tous ceux qui ont un procès, Bezrat Hashem, une bonne recette, dites le Hallel. Et faites même à la limite un neder, de lire de tout votre cœur après Nishmat Kol Chai, vous gagnez le procès. Des moments où Bezrat Hashem, il est bon de faire des Nedarim, il y a des moments où il ne faut surtout pas faire de Nedarim, Techef Nir'eh à Erev. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur le roi David? Il avait essayé les vêtements du roi Shaoul, véchoulé, mais on n'a pas encore vu s'approcher de Goliath, qui fait en haut de ses 3,10 m, à peu près 3 mètres 8 cm, à peu près 3 mètres et 8 cm. C'était sa taille. Alors il nous dit ici, Ken, on en est arrivé là. Bemaklot betarmilo. Il est sorti avec son bâton, il est sorti avec son manteau, sa petite gourde, quoi. Bilvad yatsa David mi bet Shaoul va'alach et al-Nachal lifrorlo haluke avanim. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vers un petit fleuve qui s'écoulait, et là-bas il a ramassé des pierres. Il ne se dit pas combien. Enfin, peut-être qu'il le dira. Moi, ce que j'avais étudié, 5 pierres. Kle nishkov im lechabto baplishti. Belerto lisde akrav shama David sichatan shel shalosh avanim shayu be'alkut ro'im shelo. Et le roi David a entendu comme une espèce de langage à travers les pierres
soit 3 pierres ici. Amra achat ani even shel Avraham. Alors selon le Midrash, il dit pas 5, comme j'ai lu ailleurs, il dit 3 pierres. Une marloquette sur ce, il dit 3 pierres. Il y en a une qui a dit, moi je représente Avraham. Im yeshlicheni al plishti apil et kova amagen al rosho. Si il me prend et qu'il la jette sur le Philistin, je serai capable de faire tomber le casque du Philistin. Mais Aniel, où est-ce qu'on a vu déjà ça, des pierres qui parlent, des pierres qui s'expriment? Il y a plein. Jacob avec les pierres qui sont disputées pour aller sous sa tête. Où encore? Oui, il y a Féméod qui demande au rocher de sortir de l'eau et qui le frappe en fin de compte. Ça a l'air. Là, on apprendra, comme on l'a souvent dit, que tout ce qui porte un nom porte une âme. Donc la première pierre, qu'est-ce qu'elle a dit? Si tu me prends moi, elle a dit au David, ça veut dire quoi? La pierre, elle parle. Celui qui me dit, j'ai parlé avec la pierre, elle m'a répondu, il faut l'emmener dans un hôpital psychiatrique, que ce soit clair. Alors la pierre, elle parle. La pierre parle, donc pour lui, pierre parle. Donc appelle la police, il y a Barour déjà emmené. Tu sais que dans les asile psychiatriques, t'as le mec qui va avec des fleurs, avec... Oh, il y a des schémas avec qui il parle? Il parle avec l'ange responsable du minéral qu'on appelle la pierre. D'Apka, la Gemara nous dit chaque pouce d'herbe a un ange qui la dirige, chaque pouce d'herbe. Chaque chose, par exemple, vous voyez ce micro ici présent, il y a un ange qui dirige ce micro. Je vais raconter ça avec ma mère. Ma mère, que Dieu la bénisse. Amen. Bémet, Isha Yotzet Minaklal Mikol Aprinot. Femme exceptionnelle. Je me rappelle quand j'étais jeune, elle avait une Polo Volkswagen, bleue. Et des fois, on partait pour faire les courses, pour faire les traiteurs pour le Bataclan, le Palais Berger, peu importe. Et la voiture, elle ne veut pas démarrer. Qu'est-ce que faisait ma mère? Elle caressait le volant. Moi, je suis à côté maintenant. Allez, ne me fais pas ça maintenant, je suis très en retard. C'est pour une mitzvah, c'est pour marier des gens, on doit aller acheter les courses. Et moi, je la regardais comme ça petit, je disais qu'elle parle avec les volants, ma mère, elle est trop forte. Trac, elle démarrait la voiture, et ça démarrait. Et ça démarrait. Yo. Alors moi, j'essaie avec mon vélo, caresser le guidon, mais ça n'a jamais réparé la chaîne. Faut y croire. Je sais pas, les mettre. En tout cas, chaque chose possède une âme. Chaque chose possède une âme. L'âme de la pierre a répondu, si tu m'utilises. Quel niveau d'âme? Nefesh. Le Hari Akadosh écrit dans le Shara Gilgulim, Baruch Haba, Stéphane Ayakar, Jordan, pardon, Jonathan, autant pour moi, Baruch Haba. Chaque chose dans ce monde possède Bémet un ange qui le dirige. Une paire de chaussures, un Sefer Torah, l'Elef Dalim entre les deux. Une kippa que tu vas choisir. Des fois, tu vas prendre cette kippa, tu ne sais pas pourquoi ta main va juste à côté, elle prend l'autre. Tu n'as même pas regardé. Facile, tu as choisi. Pourquoi? Parce qu'il y a des diyunim, il y a des procès dans les cieux, à savoir, des fois, je veux dire quelque chose qui va vous choquer, hein. Je sais que ça va vous choquer, mais ça a d'ailleurs marqué l'histoire des Tunisiens, il fallait plus. J'ai l'impression qu'on n'avait pas mis le chauffage, je vais mettre le masgan. Tu veux pas aller voir, s'il te plaît, si c'est... Non, parce que c'est un khamem, là, tu vois, je veux bien enseigner, mais... Non, l'ange de Masgan, L'ange du masgan. Est-ce qu'on pourrait sortir Adam de la pièce, s'il vous plaît? L'ange du masgan Khalli. La reine du Siyata d'Ishmaïa, il y a une histoire comme ça avec les Tunisiens. Vous savez que même les pierres d'Eretz Israël, les pierres d'Eretz Israël, la poussière d'Eretz Israël, elle se bat. C'est un srout d'être une pierre en Eretz Israël. C'est pas une blague ce que je vous dis. Et Olim Bagdusha, nous dit la Mishnah dans Masechet Kelim, je crois que c'est la 6e Mishnah. Olim Bagdusha velo yordim. Ça c'est dans Megillah, pardon. Esser Gdoshot, nous dit là-bas dans Masechet Kelim, il y a 10 Gdoshot, et on monte en Eretz Israël, et plus on avance près du Beth Amikdash, plus on monte dans la Kedusha. Et il faut savoir que des fois, tu prends une pierre de Jérusalem et tu la descends à Ashdod. C'est une descente pour la pierre. Cette pierre-là, elle peut porter plainte contre toi. Et malheureusement, il y a eu des Kohanim qui ont oublié ce détail pendant la destruction du premier temple. Ils ont pris des pierres de Yerushalayim et ils les ont emmenées à Djerba. Les Lévi'im les ont maudits et ils ont quitté les Lévi'im, l'île de Djerba, une grande malédiction entre eux, parce qu'ils avaient pris des pierres de Yerushalayim. Et pourquoi il y a eu une malédiction? Pourquoi ça a tenu? Vous avez remarqué qu'à Djerba, il n'y a que des Kohanim, il n'y a pas de Lévi du tout. 2 fois, au Sefer Torah, il y aura toujours, le Kohen montrera 2 fois, il n'y a pas de Lévi là-bas. Pourquoi?
Et Lévi m'ont reproché quoi? Vous avez pris des pierres d'Yerushalayim? Parce que même les pierres en Eretz Israël, elles sont choisies, sélectionnées, il y a des combats dans les cieux. Les anges se battent. Ani rotze liot be'Eretz Israël. Le matériel veut vivre en Israël. Voilà. C'est mal au Vatican. Il y en a même qui disent, il y en a même qui disent, le Vatican. Tous ceux qui sont volés, les malades qui ne se plaignent pas. Justement. Tu sais, des fois, je vais te dire quelque chose. Pour empêcher les Juifs de tenir quelque chose qui n'est pas le moment pour eux de tenir, Dieu les place chez les ennemis. Tu comprends ce que je veux dire? Zéro. Alors, il y a eu plusieurs époques comme ça, où, B'Siyata Lishmaya, les Juifs ont essayé de rapporter des choses en Eretz Israël. Vous verrez que l'État d'Eretz Israël n'accepte pas facilement les choses de Chutz La'aretz. Et ce qui est en Eretz Israël n'accepte pas facilement de sortir d'Eretz Israël. Prenons un cas d'un midrash, juste avant de commencer le cours sur le roi David, quand même, une parenthèse importante. Prenons un cas. Quand Yaakov Avinu quitte Eretz Israël pour aller à Haran, il part blindé ou il part pauvre? Ça se voit que tu n'étudies pas. Il part hyper blindé. Mais blindé, tsaras, adasof. Il ne sait même plus où mettre. Tellement il a de chameaux derrière lui, il ne sait plus où les mettre. Il part multimilliardaire. Il part pas un peu, il part avec la fortune de son père. Ok? Son père lui a tout donné. Il ne lui a pas dit style vêtements comme ça. Il part bien un arabe. Et quand il vient pour sortir d'Israël, il sort pauvre, avec rien. Qui est venu sur la route, nous dit le Midrash? Et Eliphaz, qui lui a dit, voilà, t'es mon rave. On n'a pas le droit de l'air air quand le rave parle sur l'air air à Harav, ce qu'il dit, il faut le faire. Mais j'ai mon père, il m'a dit de te tuer, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, Ani Chashuv Kemet, si tu me dépossèdes, tu me dépouilles de ce que j'ai, tu auras accompli la misère de ton père et tu n'auras pas fait la verra vis-à-vis de ton rave, parce que c'est moi qui te le demande. Alors dépouille-moi. Il est parti pauvre, oui, mais avant il est parti riche. C'est ce qu'il dit le Midrash. Tu sais pourquoi Dieu l'a laissé faire une telle chose? Parce que l'argent d'Eretz Israël dit, ma putain, tu me sors en Chutz La'aretz. Ma pitom, tu me sors de... Pourquoi tu m'emmènes dans la Touma, il lui a dit. L'argent d'Eretz Israël. Top. Ok. Maintenant, Yaakov Avinu alav shalom, il travaille en Chutz La'aretz, il revient avec de l'oseille. Tu as remarqué que quand on dit que tu veux être millionnaire en Israël, il faut venir milliardaire. Vous avez compris ce proverbe? C'est dans la Torah. Où est-ce que c'est marqué? Pas dans la Torah, c'est dans le Midrash. Le Midrash, il dit, quand Yaakov Avinu alav shalom, il vient avec tous ses biens, multi-billiardaires, de chez Lavan, tellement il y a de troupeaux, des milliers de servantes, de serviteurs, et de. C'est un touriste. On ne fera pas. La reine B'Siyata Lishmaya, il vient là-bas. Qui c'est qui vient le dépouiller? Ah, Esav. Esav, c'est le Satan. Pourquoi? Il dit, ma pitom, tu prends mes biens de Chutz La'aretz, tu les amènes en Eretz Israël. Alors, il y en a qui disent, Olim Bakdusha velo Yordim. Il dit non, les biens de Chutz La'aretz, tu peux les monter en Israël. Pourquoi? Du bas vers le haut. On descend en galoute, on monte en Israël. Ah bah le contraire, l'eau. La terre d'Israël n'aime pas qu'on descende ce qu'elle a en elle, Bechutz La'aretz. C'est pour ça que c'est considéré dans la Torah toujours comme une punition. Les choses vont être emmenées en galoute comme une punition. On fait descendre les Juifs comme une punition. Vous êtes punis, vous sortez d'Israël, c'est une punition. Il y en a qui sont tellement à la masse au niveau de l'esprit qu'ils vont en vacances en Chutz La'aretz. Non, c'est une punition. Chérie, t'es puni. On va en Grèce. Ça coûte pas cher en ce moment. Voilà. Je t'ai pris un voyage à New York. Pourquoi? Tu te conduis très très mal en ce moment. Tu es puni. C'est là. À Los Angeles, c'est Zahir. Plein de juifs là-bas. Puni. Punition. Hein? Il y a des exceptions où tout objet. Il y a toujours quelqu'un qui va te répondre, on a plus de Torah que vous, on a des restaurants cachers, Mandrin. Ben, le mec, il est parti dans le coin, il s'est fait un petit resto. Ben, c'est pas grave. C'est une punition quand même. Je dis. Il y a des exceptions où tout objet a forcément un malheur qui est quelque chose qui le maintient. Le Hari Akadosh dit noir sur blanc, toute chose qui existe, s'il n'y avait pas un ange, il n'existe pas. Il n'y a pas d'exception. Même des lunettes, même ce que tu veux. Un d'avoir casé. Une herbe, tu vois, combien il y a de pelouses? Parc des Princes, le Parc de France. Ouais. La pelouse de tous les jardins d'Israël, du monde entier. Chaque grain de sable, il a un ange. Le grain de sable, il a un ange qui le dirige. Adam vient de faire une grande découverte à Botaï. Il vient de découvrir qu'il y a plus d'anges que d'hommes. Si déjà chaque homme, il a 2 anges, plus un ange qui le protège, j'imagine bien qu'il y a peut-être un peu plus d'anges. Mais les chiens, des anges. Qui? Ouais, laisse tomber.
Top. La reine, la première pierre, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, si tu me prends, qu'est-ce qu'elle a dit? Je ferai tomber le casque de Goliath. On en est là pour l'instant. Donc la première pierre, l'ange a dit au roi David, moi, si tu me prends pour me battre contre Goliath, tu me lances contre Goliath, je ferai tomber son casque qui pesait juste entre 12 et 13 kilos, tu vois, le casque. D'accord? Si tu prends ça pour la moto, t'es en arrière. Top. Amra Shnia Ani Even Shel Yitzhak. Il dit, moi, par contre, je représente Yitzhak. Je suis la pierre de Yitzhak. Im Yashlich Oti David, Ake Bemitzro Shel Aplishti Veitze Me Orpo. Il lui a dit, si toi, tu me prends comme pierre, je traverserai le crâne en rentrant par le front et en sortant par la nuque. Donc le roi David, c'est sympa de partir comme ça en guerre. Imagine, tu pars en guerre, tu prends un bâton, le bâton il te dit, si tu me prends moi, je rentre par l'œil, je redescends par la bouche, je ressors par le ventre. C'est joué d'avance, c'est magnifique. Et la troisième pierre, qu'est-ce qu'elle a dit d'après vous? Henri, avant que tu dormes. Non, je sais que tu dors pas, je plaisante. Alors Amra Aeven Ashlishit, les David Amar. Vous savez que tout ce qu'on lit dans le Midrashim ici, ça fait un peu tintamilou, quand même, quelque part. C'est vrai. La pierre, elle a dit, je vais lui défoncer. Dans chaque Midrash ici, il y a Kol Asodot Sheba Sodot. Il y en a un qui est venu lutter par le Chesed. Le Chesed fait tomber les Chomot Barzel. Les impossibilités physiques, grâce au Chesed d'Avraham, elle les fait tomber. La Gvora rentre dans le cerveau. Réfléchis avec ta tête, tu aurais dû penser avant, tu vas être puni. Ça, c'est Yitzhak. Et la Torah, elle rentre où? Dans le cœur. Si tu me lances, je pénétrerai l'intérieur de son cœur, donc bien entendu c'est une mort vitale, l'Ismikol Israël, et il tombera devant tout Israël. Qu'est-ce qu'on fait? Le combat a commencé, les Philistins se sont mis en ligne, et l'armée d'Israël s'est mise en ligne, et de là-bas s'est avancé Goliath, et roi David, bien entendu, qui avait quel âge, vous vous rappelez? 28 ans. 28 ans. Il a fait Adam. Plaisir. Non, vous l'avez dit hier. J'ai dit hier. Il n'y avait pas 5 heures. Hein? Donc les pierres étaient saints, c'est ce qu'on appelait Saint-Pierre. C'est de l'humour noir. בשדה הרחב ניצבו מצד אחד המוני פלישתים, מצד שני בצר יצחק באמצע עמדו זה מול זה, וגוליית הענק והחמוש מכף רגל ועד ראשו. Le Goliath est arrivé habillé comme un tank. Il n'y avait rien si ce n'est que ses yeux qui permettaient de voir l'extérieur. Tout le reste était complètement blindé. Moul David Anahar le big décrave. Le roi David est venu avec ses habits de berger. Ksherat Ken Kesherak Maklo vetarmilo beyado. Il avait juste son manteau et son bâton dans la main. Pahad achaz David. Kshera et Agibor. Le roi David, quand il a vu Goliath, il lui a un frisson dans le dos. Hein? Non, ça m'a pas une fois, mon frère m'a raconté qu'il y en a un qui lui avait pris sa place de parking, il attendait, il a vu une ombre comme ça qui descendait. Et il a vu une petite ombre comme ça qui descendait, il a dit bon, celui-là, je vais l'engueuler et tout ça. Et à ce moment-là, l'ombre a commencé à grandir, et puis il a vu un mec qui faisait 1m95, un truc comme ça. Il lui a dit, c'est à vous la voiture? Au début, il était très énervé, après il a dit, ça veut dire que sa émonia, elle est tombée un petit peu, quoi. Non, ça veut dire qu'il était humain, et heureusement qu'il a marqué ça, parce que ça voudrait dire aussi non qu'il n'est pas humain. Quand je vois les gens m'appellent me disant, je suis tombé de ma teshuva, je dis, ben heureusement tu es humain. Parce que tu crois que tu es surhumain, tu crois que tu as fini, tu regarderas plus les gonzesses, que jamais tu feras plus ça. En d'avoir casé, on est humain. On est humain. Et ça s'appelle Yerida et Tzorech Ha'alia. Et bon, les gens m'appellent en me disant, ouais, je sais pas ce que j'étudie moins qu'avant, je suis un peu tombé. Ben, Baba, ça s'appelle être humain. C'est un être humain. C'est normal que des fois, tu te relâches pour mieux remonter. Il faut surtout penser à remonter. C'est-à-dire, il y a des moments dans la vie, c'est comme ça. C'est pas parce qu'on a peur qu'on n'a pas d'émonia. C'est pas parce qu'on a peur, ben. On peut avoir un peu peur. Yael Golan n'aurait pas été d'accord avec toi parce que lui, il a dit, mais chez mes, l'homme fahed. Non, mais c'est vrai. Même on voit quand Jacob, il n'avait pas parce qu'il n'avait pas d'émouna, parce qu'il avait peur par rapport à son scout quand il est parti voir ça, il avait peur. Oh, ça commence à me plaire. Voilà, Igal se dévoile. Igal, Adam, c'est Igal qui parle là, sur ce coup, tu es en train de lui couper la parole. Hein?
Igal Ayakar vient de dire quelque chose d'intéressant. Il dit, Nachon, mais c'est pas de la peur de lui qu'il a peur. On a vu Yaakov avoir peur. Vayetzer Vayera. Il a eu peur de Esav, mais il n'a pas eu peur de lui. Ouais, de quoi il a eu peur? Oh, il a eu peur d'un srout. Et de quel srout il aurait pu avoir peur? Comme Moshe a eu peur de Og. Puisque la Torah nous dit, Al tira auto ki auto natati biyadecha. N'aie pas peur de lui. Il y a fait meod Igal. Attendez, Igal, il chauffe la situation là. Vas-y. Hein? Non, non, n'essaie pas de frimer maintenant. N'essaie pas de frimer. Continue avec David Hamelech. Quel srout il pourrait avoir Goliath? Non, Manienne. Bah, qu'il était c'était le fils de Orpa. Et alors? Il avait raccompagné. Fait. Comme elle a accompagné, regardez ce que c'est avoir fait 4 pas, elle a accompagné, 40 pas, autant pour moi, il a fait, c'est un examen. 40 pas, elle a accompagné Ruth à Moabia et Naomi, sa belle-mère. Comme elle les a accompagnés, le roi David, il a eu peur que ces quelques pas qu'elle ait fait lui donnent à lui du mérite de faire du mal. Mais en réalité, ils les avaient épuisés quand? Ces 40 pas. Pendant les 40 jours qu'il a insulté le Dieu d'Israël. Donc Zekenegedze, donc il avait épuisé son mérite. C'est comme Ishmaël, avec la Brit Mila, le Zohar Kadosh, il dit, c'est-à-dire 13 siècles. À 13 ans, ils ont fait la Brit Mila, 13 siècles. Ils auront un droit sur Israël. 13 siècles depuis l'existence de l'islam. Vous comptez exactement 13 siècles, ça fait 1967. J'ai compté année par année. Libération de Jérusalem. Ils ont fini leur route. Parce que vous voyez, c'est la finalité de l'histoire. C'est où? L'Igmar. 13 siècles, dit le Zohar Kadosh. 1967, le peuple d'Israël récupère le nombril de notre existence. Yerushalayim tipane v'tikonen. Shabbechi Yerushalayim. V'alum ushim be'artzion lishpot et aresav. Be'ezrat Hashem. Lachen omer po. À propos du pahad. Ouais. Il a eu peur. Pourquoi il a eu peur, Moshe Rabbeinu, de Og? Parce qu'il avait la Brit Mila. C'est-à-dire? Le pahad d'abord du srout. Parce que le roi David, c'est une chose, c'est que dans ce monde, ce qui donne la victoire, c'est le srout. Dans les cieux, on regarde tout de suite le dossier. Qui a du srout, qui a du mérite, qui n'a pas de mérite, qui est coupable, qui n'est pas coupable, qui doit payer une faute. Des fois, tu vois, tu comprends rien. Les mecs sont tout maigres, ils talonnent jamais qui fait 2 mètres de haut. Tu comprends rien du tout. Pourquoi? Yesh lo srout ve'en lo srout. Ou alors, le contraire. Lui doit payer quelque chose, lui ne paye pas quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Adam? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es battu avec quelqu'un aujourd'hui? T'as souvent vu des petits frapper des grands? Enfin, moi, je te conseille pas de te mesurer un grand, toi. Mais c'est mieux que tu sois dans le shalom. Oui, mais t'as pas le choix d'aimer le shalom et poursuivre le shalom. Je me rappelle l'autre qui a dit, poussé par son courage, qui était mort de peur. Hein? Alors ici, il y a quelque chose qu'il faut retenir au niveau du pshat, quelque chose de méod moussari, de très 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 moral. C'est que le Midrash vient nous parler ici que le roi David, Mamash, il a eu peur. Pourquoi? Il a été choqué de voir un homme grand et puissant comme lui, qui avait la même force que Shimshon. Et si il n'avait pas eu ce grain de peur qui a frôlé son esprit une seconde, ça veut dire que David n'est pas normal. Il n'y a qu'un fou qui n'a pas peur d'affronter un tel taureau. C'est là, vous comprenez ce que je veux dire? La Torah, ici, nous fait comprendre que le roi David, Behemet, ou Ben Adam, Besachakol, c'est qu'un homme. C'est-à-dire, il aurait fait un bras de fer avec lui, il aurait perdu. C'est tout à son honneur. Donc, c'est important de comprendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il arrive très souvent que quand vous parlez du Baal Shem Tov, du Gaon de Vilna, de tous ces grands Torah du Ben Ishraï, on a toujours l'impression que c'est le fils du Saint-Esprit, le mec. On a toujours l'impression que c'est un extraterrestre, tu comprends, lui, il va rentrer dans son carrosse, il volait dans les airs, et Baba, c'est un enfant qui est né avec des couches comme toi, qui a tété le sein de sa mère comme toi, qui a bu le biberon comme toi, qui vomissait comme toi, qui a aux toilettes comme toi. Seulement, il a travaillé ce qu'il était. Et il est devenu ce qu'il est devenu, baiser à ta peau. Il a travaillé pour cela. Et c'est très important d'étudier ce genre de midrash pour réaliser que celui dont on parle, ouais, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev dans son livre Chayem Oharan, je ne suis pas devenu Rabbi Nachman parce que mon aïeul c'était le Baal Shem Tov. Pas du tout. Je l'aurais été même si j'avais été le fils du pire des rachats de ce monde. Ça dépend de toi. Si tu veux réussir, tu peux réussir. Ça aide quand même. Après, il y a le sroutavot. Ça aide. Ça aide quand même. Ça aide. Bien marcher l'eau. Ça aide. On n'a pas dit le contraire. Hein? Mais Rabbeinu, son message, c'est de dire que n'attends pas de dire ouais, mais moi je n'ai pas. Tu peux tout. Demain, Zrat Hashem, on peut avoir maintenant Yosef fit aussi, Baba fit aussi.
Baba Orom et Baba Fitoussi. Imagine demain, t'as la grande barbe Baba Fitoussi, tu vois les gens comme ça, tu dis Père Foujard. Hein? Top. Il est déjà en train de rêver, Fitoussi. D'ailleurs, on lui dira aussi ce jour pour la foi chez les Bezrat Hashem de Talia Bat et Frat Miriam. Anna Hashem, qu'est-ce qu'il a dit? Il vient enseigner Maasavot Siman Abanim. Il vient dire Anna Hashem, ten li siman sheeda shani menatzer et aplishti. Ça, c'est quand même quelque chose de bizarre. Et j'aimerais quand même une réponse de votre part, une participation au niveau de l'esprit. J'espère que ça va être fait. Je suis inquiet. Le roi David va se battre contre Goliath en l'honneur de Dieu et du peuple d'Israël. Je vous aide. Il vient et il dit Dieu, donne-moi un signe que je vais le battre. Oh, lui, c'est comme si je me batte contre le champion du monde. Ouais. Et je dis à Dieu, bon, donne-moi un signe que je vais le battre. Il me donne le signe que je vais le battre. J'y vais. J'ai du mérite. Si tu me dis à l'avance, donne-moi un signe que je vais le battre, bah, c'est que quelque part, il y a un petit peu un manque de... Et Mouna, il faut être clair. Il ne faut pas étudier les choses comme ça dans ta vie. Non, ça se dit. Pourquoi le roi David demande ça, d'après vous? Adam, je te sens que tu as envie de parler ce matin. La tribu d'Ephraïm, ils ont Tu as fait un petit don ce matin, tu vas te la ramener toute la matinée. Je t'abbarre chez moi là. Vas-y. La tribu d'Ephraïm, ils ont voulu sortir. La tribu d'Ephraïm, ils ont voulu sortir avant l'heure. Ils ont voulu sortir et ils n'avaient pas le hishour de... Ils n'avaient pas le hishour de sortir. Ils s'inquiètent de savoir si... Dans ce cas-là, avant de dire au roi Shaoul, laisse-moi, j'ai tué des lions et des ours, tu devrais demander d'abord la question. Alors toi, tu vas d'abord, et une fois que tu vas, tu demandes l'autorisation. 1-0, la balle au centre. 1-0, la balle au centre. On revient. Ah, Igal, je sens que tu vas me donner la réponse. Pardon. Non, c'est pareil. Parce qu'en vérité, il ne voulait pas compter sur lui-même. Et il voulait peut-être... Fallait donc le demander avant. Baba Fitoussi. C'est pour pas qu'on puisse penser que... Pour pas qu'il puisse penser un seul instant que c'est grâce à lui qu'il a gagné. Non, alors attendez. Je J'ai pas été clair. Nasa enav la maron veitranen. Il a pris le ciel, il a dit Anna Hashem, ten li siman sheda shani menatzer. Excusez-moi. Donne-moi un signe que je vais gagner. Un problème. Au niveau du pshat, c'est tellement évident. Au niveau rationnel, il n'a aucune chance. Ni avec des pierres, ni avec des lance-flammes, avec ce que tu veux. Il n'a aucune chance. Bon, ça c'est au niveau du pshat. Mais le roi David ici, il a peur de quelque chose. Et de quoi est-ce qu'il a peur? Qui réussit pas celui-ci. Et alors? Et alors, machin, Voilà la réponse. Le roi David, maintenant, il s'avance, il a un gros dilemme. Il dit, attends, moi j'ai tué, j'ai fait. Mais quand j'ai tué, c'était pour sauver un animal, quand j'ai tué les lions et les ours, là, les 3 doubim, ok? Mais là, maintenant, le combat, il engage le peuple d'Israël à être assujetti et à servir les Philistins. C'est plus lui. Et là, il dit, Ribono Shel Olam, mais si moi je n'ai pas le srout de le vaincre, moi j'y vais en ton honneur, mais peut-être que toi. Combien de fois vous avez fait des choses en l'honneur de Dieu? Vraiment les Shem Shamaïm. Et de l'autre côté, ça n'a pas pris. Pourquoi? Parce qu'il y avait un hic en face. Il y avait des choses qui nous dépassent. C'était pas l'heure, c'était pas le moment. Comme dit Rabbi Nachman de Brestel. Il y a des moments où on fait des choses, tout va bien, on fait les Shem Shamaïm, mais c'est pas l'heure, Minachem, c'est pas le moment. Alors ça prendra pas. Combien il y a eu de création d'État d'Israël? Il y a eu 2 aliyot. La première alia, la deuxième alia. Vous connaissez l'histoire d'Israël? La première a pas très bien pris, la deuxième a complètement pris. Pourquoi? Yesh beito, yesh bismano. Il y a un moment où ça peut prendre un petit peu. Beito, ça veut dire en son temps, et l'autre bismano. Maintenant, c'est Zman. Zman, Perouche, Mouzman. Tu es invité, c'est le moment où il faut le faire. Zé Perouche Adavar. Le Fichar, on voit ici que le roi David, il a peur. De quoi est-ce qu'il a peur? C'est pas moi qui vais me battre contre lui, sinon je n'aurais jamais demandé. Le problème, c'est pas toi et moi. C'est que moi, je représente le peuple d'Israël. Et si je meurs et que je perds ce combat, dit le roi David, le peuple d'Israël aura l'obligation de déposer les armes et de servir les Philistins. Et ça, c'est quelque chose que le roi David ne peut pas se permettre. Son inquiétude est au niveau du klal d'Israël. Et là, on voit où l'humilité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un autre, c'est parti, ce qu'il aurait dit? Vas-y, je vais me le faire, celui-là. Oh là là, je vais... Baba, oh, tu sais que tu nous représentes tous. C'est pour ça que le roi Shaoul, qui était aussi fort que le roi David, même encore plus que le roi David, n'est pas parti en guerre. Il a dit, si moi j'y allais, comme il dit, on a vu souvent dans l'histoire, c'est peut-être la mythologie en 2 mots, mais prends-moi moi, ne touche pas mon peuple. Prends-moi moi en exil et ne touche pas mon peuple. Mais là, c'est le peuple qui est concerné. Donc le roi David a besoin de demander un siman, pas pour sa vie, mais pour le peuple d'Israël. Est-ce qu'il n'y en a pas dans le peuple d'Israël qui ont fait Zéral et Vatala? Est-ce qu'il n'y en a pas dans le peuple d'Israël qui ont fait Chilul Shabbat? Moi, je sais que je suis un tzaddik, dit le roi David.
Mais là, je représente le peuple d'Israël. Est-ce que le peuple d'Israël, il est Kadosh? Est-ce qu'il fait Torah au mitzvot? Bien sûr qu'on est juif et que ça suffit déjà pour exploser au niveau de la lumière spirituelle qui est en nous. Mais est-ce qu'on n'a pas trahi Hachem? Peut-être que Dieu va nous trahir. Ça ne s'est pas passé avec Nabucodonosor. Ça ne s'est pas passé avec Titus. Ça ne s'est pas passé avec des pogroms et des guerres qu'on a perdues. C'est de ça qu'a peur le roi David. Il dit, attends, mais moi, Bidjouk. Vis-à-vis de lui, il sait qu'il a du srout. Vis-à-vis de Goliath, on a vu, il a fait son calcul, il a dit, ok, 40 jours, il nous a insultés. Vis-à-vis du peuple d'Israël, est-ce que parmi le peuple d'Israël, c'est bon ou pas bon? Comme on l'a vu les Orim et Tumim. Ouais. Quand ils allaient en guerre, les Orim et Tumim, ils donnaient des fois des noms. C'est un truc de fou. Quand tu lis le Midrash, on y arrivera à Bezrat Hashem d'Ineder dans les livres qui suivront. On va partir en guerre contre les Ammonites, contre les. Ils allaient voir les Orim et Tumim, et des fois il y avait marqué Mishpacha Tantel. Ils disaient, oh, Mishpacha Tantel, où est-ce qu'elle est? Ils posaient la question, quelle tribu? Tribu de Shimon. Quel lieu? Ils donnaient la ville. Il fallait remettre les lettres en ordre. Ils arrivaient là-bas, ils allaient voir les gens, ils disaient, Mama Sechem, qu'est-ce que vous faites? Rien, tout va bien. Fouillez la maison. Fouillez la maison, trouvez des statues. Ah, vous faites de la Vodazara? Le Urim et Tumim disait tout, vous partez pas en guerre. Pourquoi? Il y a une tache noire dans telle et telle maison. C'est le même Chico répond. Vous comprenez la différence? Donc le problème, c'est pas le roi David. Le roi David dit, mais moi je représente le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël, est-ce qu'il est Besséder? Ou il n'est pas Besséder? Ça ne suffit pas d'être une bonne tête. Je vous donne un exemple. Quelqu'un n'a pas mal à la tête du tout, mais il a un panari dans les deux pieds. Il marche? Il peut marcher ou pas? C'est le problème du roi David. Le roi David, c'est la tête du peuple. Ok? Lui, il dit, moi, à la tête, je vais très bien. J'ai pas mal à la tête, j'ai pas mal aux yeux, j'ai pas mal aux oreilles, j'ai pas mal... Rien. Mais est-ce que j'ai pas des panaris dans mon corps? Est-ce que j'ai pas un problème pour marcher, y aller? Est-ce que c'est pas eux qui vont provoquer ma mort? Arevim zelazé. Je les représente. C'est toute la crainte. Et c'est là qu'il dit Anna Hachem, qui est pas Trilou Hachem. Parce que si c'est pas le moment d'y aller, je peux m'arranger en demandant plus de temps, en parlant au peuple d'Israël, parce que tout ça s'est passé en une seule journée. Peut-être que je devrais parler d'abord au peuple d'Israël, peut-être que je dois parler au Rachaoul, que comme il a fait Cheskel Melech. Est-ce qu'il y en a un de vous qui n'étudie pas la Torah ici, avant d'aller dormir? Tout le monde a étudié la Torah. Est-ce qu'on a assez de srouillottes? Est-ce qu'on a assez de mérite? Acquérir du mérite pour gagner la guerre. שאני מנצח פלישתי שהביט אחר כך אל גוליית וראה שהצרעת החלה מכסה את גופו. מיד נרגע והאמין בניצחו. Alors il a eu un signe. Qu'est-ce qu'il a vu? שהביט אחר כך אל גוליית. D'un coup il a re-regardé Goliath. וראה שהצרעת החלה מכסה את גופו. Il a commencé à voir que la lèpre a commencé à envahir son corps. Et encore une fois, je vous pose une question un peu difficile, je ne sais pas. En quoi ça aurait été un signe? Alors réfléchissez intelligemment, c'est facile. Qu'est-ce qu'il a recouvert son corps à Goliath? La lèpre, je viens de le dire. D'accord. La lèpre vient pour quelle? La Shonara Moti Shemra. D'accord? Quel était le problème de Goliath avant ce rendez-vous mortel avec le roi David? Qu'est-ce qu'il faisait avec sa bouche? Donc si maintenant il prend sa punition, c'est que maintenant qu'il a la lèpre, il pourra... Il a déjà pris sa punition par rapport au fait qu'il a... Non, il n'a pas pris sa punition, ça veut dire qu'automatiquement... Non, pas du tout. Comment tu veux qu'un goy comme Goliath récupère le faute du peuple? Quel rapport? Ça veut dire qu'ici il commence à payer, c'est que s'il a la tzara, demain matin, il ne pourra plus insulter le peuple d'Israël. Il devient lépreux, donc il va se mettre de côté. Le Goliath, il lui a dit à Hachem, le bon Shalom a dit le roi David, donne-moi un signe sur Goliath, et d'un coup, il voit la lèpre envahir le corps de Goliath. Et s'il a la lèpre, et qu'est-ce qu'il faisait Goliath? Il insultait le peuple d'Israël, il faisait du Motzi Shemra sur le créateur du monde. Où est votre Dieu s'il existe? D'accord? Et qu'est-ce qu'il voit maintenant? Il voit la lèpre sur son corps, mashma, que Dieu demain ne te laissera plus le dire, puisque tu commences déjà à payer fortement le Lachon Hara, le Motzi Shemra que tu as fait sur le peuple d'Israël. Donc automatiquement, il va gagner. C'est le signe qu'il a eu. C'est là. C'est pas qu'il a eu la lèpre. Sur place à Kadjoukhou, on voyait la lèpre. Tu vois, c'est pas comme dans le film. Hein. Il était rempli de mains d'armure en plus. Mais à Yadaïm, les mains. Le peu de choses qu'il a pu voir, il a vu que la lèpre a commencé, si c'est là, au niveau des yeux, si c'est au niveau des doigts, si c'est... C'est là. La lèpre a commencé à grandir. Et donc, en d'autres termes, s'il a commencé... C'est comme quelqu'un, il dit quoi? Il arrête pas de m'insulter, il arrête pas de me faire du mal, je vais aller lui casser la tête. Il dit non, laisse tomber quoi? Et le accident, il est paralysé. Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Il dit bon, ok, c'est bon. Dieu, il a puni. Dougma.
Ainsi donc, il a dit le roi David, donne-moi un signe. Bah, il est frappé de la lèpre. Il aurait été frappé d'autre chose, ça aurait été pas, c'était pas pareil. Pourquoi? Parce que, quel était le problème du roi David? Sa bouche, de Goliath, c'était sa bouche qui insultait le peuple d'Israël. Ouais. Maintenant que tu es frappé de la lèpre, automatiquement, c'est que tu as fini de nous insulter. Si tu as fini de nous insulter, il y a deux raisons. Ou tu es mort, ou la maladie t'empêchera automatiquement, donc tu es entre mes mains. C'est là. Anak David Nasa et Kolobitzrok Veroem. Le roi David, il a commencé à être mort de rire, il a regardé comme ça, il a commencé à rire et à rire. Et ça, c'est vrai que ça énerve. Tu viens pour taper avec un mec, et le mec, il éclate de rire. Il te regarde, il fait ça. Arrête, tu me manques les nerfs. Il rigole. Je suis sûr que si on fouille les origines du roi David, il avait un côté tunisien. Et là, il lui lance cette fameuse phrase qui nous fera comprendre, comme dit de Ben Ishraï, d'expliquer que Goliath n'est pas tout à fait humain. Il est mi-humain, mi-chien. Il est fils d'un animal, puisque Orpa, sa mère, s'est fait violer par 100 hommes, on avait vu, plus le dernier c'est un chien, mais pas n'importe lequel, un chien possédé par un démon, qui a mis enceinte Orpa, qui a eu 4 fils, dont un qui s'appelle Goliath. C'est là. Et donc, Goliath connaissait ce secret, et il avait honte de ce secret. Mais n'oubliez pas que le roi David est le grand et le petit cousin de Goliath. Ils sont de la même famille. Parce que Ruth Moavia est l'arrière-grand-mère du roi David, Orpa la sœur de Ruth. Donc c'est le grand cousin Goliath du roi David. Il est au courant parfaitement de sa famille. Hein. Alors, ouf, ça va? Hein? Et il le charrie. Et là, Goliath, il n'est pas content. Anak, Raed David, Nassaet Kolo. Il était mort de rire, le roi David. Il dit alors, et l'autre il avait les nerfs, ça le grattait en plus. Il dit pourquoi je suis un chien, moi, pour que tu viennes avec un bâton? Il dit arrête, il y a du monde, tu vas pas te dévoiler. Allo bemakat yad achat orgecha. Il lui a dit tu ne sais pas que d'un seul coup de main je peux te rendre poussière, t'éclater. אולם כשאח רצה להתקרב אל דוד, נצמדו רגליו אל האדמה כאילו האסרו ב240 חבלי ברזל ולא יכול היה לזוז או להניע יד ורגל. Qu'est-ce qu'a fait Goliath? Il a commencé à vouloir. Regardez un petit peu la force de cet homme-là, parce que le Midrash a besoin de nous donner le nombre de câbles qui sont sortis de la terre pour le retenir. Goliath a commencé à vouloir avancer vers le roi David, et le Midrash nous dit, écoutez bien, ses pieds se sont maintenus dans la terre, impossible pour Goliath de bouger d'un seul millimètre. Il ne peut pas bouger. Ke'ilou, c'était comme si, chez Asoru bemataim ve'arbaim, 240 câbles en acier, le Midrash nous dit que ça correspondrait à 240 câbles. Un câble déjà pour bouger, il faut être déjà une machine, un robot. Pour retenir Goliath, il fallait 240 câbles pour le retenir. Keilou, l'ange qui est venu, il avait la force de 240 câbles, il a retenu les pieds de Goliath sur place. Vous bougez, il ne peut pas bouger. Keilou asuru bematem ve'arbaim kavle barzel velo yachol haya lazuz o le'aniya yad varegel. Il pouvait bouger la main, il pouvait bouger le pied. Bekaz gover va'olech tza'ak Goliath bo ata elai. Et c'est pour ça qu'il lui dit viens toi. Dans le texte, quand vous allez voir là-bas, si vous regardez dans le truc, il dit viens toi, viens. Pourquoi il dit viens toi? Parce qu'il ne pouvait pas bouger. Alors, le roi David, il a dit, j'arrive, je ne suis pas pressé de te tuer, laisse-moi attendre petit déjeuner, je vais me doucher, hein. Il dit, bo ata, et là, besarecha leof hashamem ou bemat asade. Viens-toi, afin que je fasse de la chair à pâté, je te donne aux animaux des champs, ou le emat asade. Bli pachad itkarev David, vekara be'oz el agoy echatsouf. Le roi David a foncé vers lui. Il a commencé à crier par nous en disant Aïm atarotse le afridoti. Tu crois que tu peux nous faire peur à nous qui avons de la Torah? Lotuchal, tu ne pourras pas. Omnam rav kochecha. Il est certes évident que tu as une force surhumaine. Gibor Chaïl, un grand soldat tu es, et le kavod qu'il lui donne. Je trouve qu'il parle beaucoup. Hein. C'est comme dans les films japonais là quand ils se battaient. Et je pourrais te faire, et je vais te faire, et je. Eh, vas-y, frappe. Là, il parle beaucoup. En réalité, ici, il y a un langage. Vous savez, c'est quoi le langage? C'est le Etz Chaim qui parle au Etz Hadat. On avait parlé de ça la dernière fois. En réalité, l'arbre de la Torah parle à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces langages qui sont ici dans le Midrash sont extrêmement profonds aussi. C'est pas stam des mots. Il dit je pourrais te, parce que j'ai la connaissance. Est-ce que les scientifiques pourraient nous écraser? Est-ce que le monde des scientifiques sans la Torah pourrait nous
banané, on pourrait penser que oui, il y a plus de non-religieux que de religieux sur terre, d'une certaine façon. Okay? Gibor Chailata Obiadecha, Chanit Vechidon. Ouais, il a dit tu peux être armé avec ton épée, ta lance, et ainsi de suite. Oula Manuchiba Elecha Beshem Hashem. Il lui dit tu es armé jusqu'aux dents, tu as un bouclier, tu as une lance, tu as une épée extrêmement puissante dans ton fourreau. D'accord? Il lui dit mais t'as oublié un détail. Aniba Beshem Hashem. Moi je viens au-delà de celui qui a tout créé. De là on apprend que la Torah est au-dessus de toutes les formations de ce monde. Je viens au nom de Allah, au nom de Dieu. Je fais exprès de dire Allah, parce que c'est au nom de Allah, au Akbar, que les pierres ont été lancées, comme j'avais dit la dernière fois, et que nos petits Arabes ont gagné beaucoup de terrain en Israël. Alors que nous, on disait, nous avons des tanks, des soldats, des armes. L'histoire se répète, mais à la fin des temps, bizarrement, un peu à l'envers. Un peu à l'envers. Il y aura une teshuva. Vayam yazgir ou otra beyadi. Et il lui a dit, je sais qu'Akadosh Baruch Hu te mettra dans ma main. Bezrato shel Elokai akeotra. Et par l'aide d'Hachem, je vais te mettre à mort. Ve'asir et roshcha me'alecha. Et je vais te retirer la tête de ton corps. Donc nous avons ici le premier Daesh qui intervient. כדי שידעו שכל יושבי הארץ יש אלוקים בישראל ולא בחיל ולא בכוח יושיע את עמו. Et voilà maintenant ce qu'il va dire. Le roi David, il hurle quand il parle à Goliath. Je vais te mettre à mort avant de le faire. Donc en disant à quelqu'un, je vais te mettre à mort, je vais te dire comment je vais te tuer. Je vais t'expliquer ce que je vais faire après ta mort, que je vais te couper la tête. Et le mec, il le fait. C'est un Kiddush Hashem ou un Chilul Hashem? C'est un super Kiddush Hashem. Il est capable de dire à l'avance ce qui va se passer. Et lui, pourquoi il lui dit ça? Il lui dit, pour te montrer que Akadosh Baruch Hu protège le peuple d'Israël quand il est dans la Torah. Je veux qu'il y ait un Kiddush Hashem aujourd'hui. Donc je vais te dire à l'avance ce que je vais te faire. Toi? Que tout le monde voit, tous les soldats d'Israël voient la puissance d'Hachem, que ce n'est pas les armes, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas les honneurs qui font de toi un homme grand. C'est uniquement ce que Dieu voudra faire de toi. C'est-à-dire, et ni par la force, ni la puissance, ni le pouvoir, Yoshia et Amo, mais uniquement parce que Hachem merachem alamo. Shikila et Devarav, et quand il a enfin fini de parler, le roi David, à un moment il faut peut-être arrêter de parler, ça tourne. Otzi David even achat, miyalkuto vezarakota al plishti. Donc il a pris une pierre et il lui a lancé de toutes ses forces sur Goliath. Alors là, il y a un truc qui manque quand même. Qu'est-ce qui manque dans le texte? Even paga. Il a pris une pierre, il l'a lancée. Avec quoi il a lancé? Avec sa fronde. J'ai pas lu une seule fois le mot fronde. Oh, ça me rappelle le téléphone des Mystères de l'Ouest. C'est quoi ce téléphone? C'est les sonneries d'avant, ça. Alors? Il n'y avait pas de téléphone Mystères de l'Ouest? Pas grave. Moi, Péroucha d'Avar. Ah ouais. Selon le Midrash, il n'avait pas de fronde. Il a lancé avec sa main. Il a pris une pierre et il l'a lancée de toutes ses forces avec sa main. Le fait de la fronde, c'est plutôt pour Thierry. Ici, on n'a pas vu qu'il y avait une fronde. Il a marqué, il a pris avec... Ouais, bon, on est dans les feuilletons, c'est pas grave. Il a pris une pierre de sa poche, les 3 pierres qu'il a pris, il l'a lancée. Il y en a qui disent 5, il y en a qui disent 3. À combien de distance il était de lui? 50 mètres. 50 mètres. Excusez-moi, il faut avoir une super puissance pour lancer une pierre à 50 mètres qu'elle puisse. Parce que C'était pas n'importe quelle pierre. c'était pas n'importe quelle pierre, certes. C'était 50 mètres. On dirait qu'elle arrive à 50 mètres. Ouais, déjà, ouais, vas-y, t'en lances une pierre à 50 mètres, tu parles. Je suis d'accord, mais là, la pierre lui avait dit, si tu me lances... Ah, la pierre, elle lui a dit. T'as suivi le feuilleton, toi. Non, mais tu as dit que... נכון, נכון, צודק. האבן השנייה, אשר זרק הכיתה במצחו של גוליית ויצא בעורפו. Alors ici, on a un chidouche quand même qui est différent de ce qu'on a appris. J'ai une question à vous poser. Bevakasha Mikem. Combien dans ce midrash que nous avons ici, qui est basé selon le Talmud de Bavli et Babyloni, combien nous avons ici de pierres dans la poche de Goliath, de David Améler? 3 pierres. Laquelle il va lancer d'après vous? La première, la deuxième ou la troisième? Alors, lui, il dit la deuxième. Ça a l'air.
Toi, tu dis quoi, Jonathan, qui vient de faire ça, Alia? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Joker. Joker. Oh, alors lui, il dit carrément, alors lui, le Bill, non, lui, il a fait Joker. Il a dit, il n'a pas pris de risque. Il a lancé le fond. Comment tu t'appelles? Shlomo? Ben Shmuel. On fait un grand bonjour à Jacques Serror, Bezrat Hashem, parce que tu es aussi son ami. Lui, il prend pas de risque. Il a dit, il a mis la main dans la poche, Kaotrabbi, les 3 pierres, c'est devenu une pierre. Comme ça, tout est rentré dans l'ordre. Alors regardez maintenant ce que nous enseigne le Midrash. Comme ça, Shivim Panim la Torah, apprenez-les une fois pour toutes. Il a utilisé les 3 pierres les unes après les autres. Bon, on irait. Qu'est-ce qu'il a fait? Even Paga Bekova Magen, Van Rosho Veipila Auto. Le Merchak Shel Me'ama. La pierre a sorti le Makara. Il a pris la première pierre, il a lancé de toutes ses forces sur le casque de Goliath. Et il a lancé de toutes ses forces sur le casque de Goliath. Et le casque de Goliath a volé dans les airs à Mea Amot. 50 mètres plus loin. Vous voyez comment c'est différent des autres versions que nous avons sur l'histoire. Mais ça aussi, ça comprend des secrets. À Even Ashnia, la deuxième pierre, quand il a pris, Asher Zara qui quitta Bemitro shel Goliath veyatza beorpo. Il lui est rentré par ici, elle est ressortie de l'autre côté par la nuque. Mechozka shalamaka nafal akidon miyado. Et donc sa lance est tombée par terre. Ashlishit nikhnesa belibo. Il a pris la 3e pierre et il lui a lancé, il lui a transpercé l'armure, elle est rentrée dans le cœur de Goliath. Donc selon le Midrash ici présent, c'est un peu différent d'autres Midrashim. Shivim Panim la Torah, il y a 70 facettes dans la Torah. Il y a 3 pierres qui ont été jetées. La première pour dégager le casque, la deuxième pour rentrer dans le cerveau et sortir de l'autre côté de la nuque, et la troisième, pénétrer le cœur de Goliath. Vehu tzanach met ala adama. Il est tombé mort, raide, sur le sol. Gemut dagon, eloka plishtim haïta miyutsuyeret al libo, shel Goliath venafla al panav, bo itkayem apasuk, venatati al pigrechem al pigre gilulim. Et vous savez qu'il avait un espèce de dieu sur son armure, il est tombé sur sa face, puisque le verset nous dit, vous ferez tomber leur dieu sur leur face. Il est tombé à ce moment-là, piv shel aracha itmale ba'adama. Il est tombé la bouche ouverte pour que la terre remplisse sa bouche. Il est mort dans l'humiliation, Goliath. Que onesh al kilel. Pourquoi Bémet, pourquoi il a besoin que sa bouche, comme il était très très lourd, il est tombé la bouche ouverte, ce qui fait que la terre, elle est rentrée complètement dans sa bouche. Pourquoi? Vas-y, dis-le. Il a insulté les Israël, donc c'était sa punition. Voilà. Éphéméreux. C'est ce que vous l'avez dit. C'est dans l'homme échané. C'est pas grave, je l'ai dit. Le but, c'est de participer. Exactement. Comme sa bouche n'avait pas cessé de faire du Motzi Shemra, de dire des gros mots, alors sachez que ce que vous venez de lire ici, c'est ce qui se passe aussi pour ceux qui parlent mal dans ce monde. C'est le cours de demain soir pour les femmes. Une langue qui est propre. Quelles sont les conséquences de bien parler ou de mal parler avec sa langue? Pas la shonara, hein. Je parle des gros mots. On verra demain Blinéder, je vous conseille de voir vivement ce chiour. Très important à retenir une fois pour toutes. Une langue qui est propre. La terre est remplie. Les Chachamim, ils disent c'est pareil. Quand un homme est venu dans ce monde, s'il a dit des gros mots, les anges viennent, ils remplissent sa bouche de terre. Il étouffe avec. Il y en a qui disent pour autre chose. Lo alin velo alechem. J'ai lu ça pour un autre cas. C'est dans la relation entre un homme et une femme. Des fois, lo alin velo alechem. La femme, elle fait des bêtises avec la semence de l'homme dans sa bouche. Il y a marqué là-bas, veimalulo et pia ba'adama. La même punition sera pour elle. Ça est sourd de notre amour de la Torah. C'est là. C'est pour Shadavash. Et donc il est tombé. פיו של הרשע יתמלא אדם לקונש על קילל השם ולעג לעמו ישראל שראה דוד את הגיבור מת ניגש והוציא מידו את החרב. Et ainsi donc il a pu sortir l'épée de son endroit avec Karat Ba et Rosh Plishtim. Il lui a coupé la tête. On l'avait expliqué la dernière fois, il y a 3 shiurim de cela. Pourquoi il a eu besoin de lui couper la tête s'il est mort? Ouais, c'est moi, regardez, j'ai la tête. Pourquoi? Pour couper la tête du Hazarat. Voilà, exactement, pour couper le date. Là, il y a le date, la connaissance, il lui a coupé la connaissance, parce qu'il y a un langage dans ce combat qui vient dire, n'oublie pas qu'au-dessus de toute notion scientifique, de toute notion d'école, de toute notion de connaissance de ce monde, la Torah coupe la tête à toutes tes connaissances.
celui qui est dans la Torah, à Forbada, Forbadékou là-bas. Et le message pour les enfants d'Israël, c'est regardez ce que peut faire la Torah. Elle peut couper la tête à celui qui connaissait le secret des armes, le secret de la force, le secret de la nature. La Torah est plus forte que la nature, elle est au-dessus de la nature. Donc, David Amelech Alavsham représente le Etzraïm, Hilam Haskim Ba, boum, il coupera la tête au Plishtim. Anafsha, Pachad, Ayehudi, Menafal, Alehem. Donc il dit comme ça, je finirai juste avec ça pour... Voilà. Je voudrais essayer d'aller vite, maintenant je fais une lecture rapide et je vous fais un sikoum, un résumé. Be'ezrat Hashem. ואחריו עליו דברים בירושלים, עם ראש בקצה החרב, הלך דוד עד ירושלים, il a mis la tête sur le glaive du roi David, de Goliath, et il est parti avec la tête de Goliath jusqu'à Jérusalem. Donc il n'est pas seulement coupé la tête était au sol. On avait expliqué la dernière fois que pour retirer l'épée du fourreau, il a demandé à Ouria de venir, parce qu'il ne connaissait pas le code pour retirer cela, Ouria le Chitéen. On avait parlé déjà de ça dans les autres cours. Donc qu'est-ce qu'a fait le roi David? Il a coupé la tête. Une fois coupé la tête, il a fait un truc quand même un peu bizarre. Il a pris l'épée de Goliath. Il a embroché la tête de Goliath. Et il a couru avec ça comme les Jeux Olympiques, tu sais, avec la flamme. Ouais. Il est monté jusqu'à Yerushalayim. Comme il a fait Pinchas. Ah, parce que Pinchas, il a pris une tête de quelqu'un maintenant? Il n'est pas parti à Jérusalem avec. Et quand tous les ennemis d'Israël qui vivaient dans les villages de droite et gauche, ils ont vu la tête de Goliath sur le pic du roi David, ils ont eu une peur énorme. Peut-être c'est de là qui se sont... Dash. Peut-être c'est de là qu'ils se sont inspirés. Ils mettent des têtes comme ça un peu partout. Les gens, ils ont peur. Et là, après cet événement-là, quand un Philistin regardait un Juif, il baissait la tête. Il avait peur de le regarder. Après cet événement-là. Et le roi David est revenu sur le champ de bataille et les jeunes filles d'Israël sont toutes sorties avec des tambourins pour chanter en l'honneur du roi David, pour couvrir leur voix, parce que la voix d'une femme, c'est sa nudité. Et chacune lui a lancé des bijoux, des diamants, un peu comme qui s'est arrivé ça. On n'a pas le temps. Yosef Hatzadik. Beshirat ouvert les coudim, kiblou et pana ve'amrou l'irvodo, ika Shaoul ba'alafim, ba'alafam, et David birvavot. Le roi Shaoul a peut-être tué des milliers, mais le roi David a tué des millions, parce que Goliath avait une force de plusieurs millions d'hommes. L'amrod shea melech, alabasham kalas. Shama et Ashira d'Irvod David Amelech. Le roi Shaoul a un peu les boules quand il a entendu qu'on chantait en l'honneur du roi David. Le chacha Shaoul y a melech acharav. Il a dit, tu vois pas, c'est lui qui va me remplacer? Il avait convenu que celui qui battrait Goliath épouserait sa fille, donc il deviendra le gendre du roi. Michal, qui est donc une très grande sédéquette de l'histoire juive, une femme extrêmement intelligente, pieuse et qui plus est érudite. C'est bizarre de dire une chose pareille. Il n'y a pas marqué que les hommes sont sortis en l'honneur du roi David. Le roi David n'était pas marié. Toutes les filles d'Israël sont venues chanter avec des tambourins du roi David, ce qui a provoqué un petit peu la jalousie du roi Shaoul. Vous savez pourquoi? Au niveau du pshat, quelqu'un de stupide de l'esprit dirait, c'est normal, attends, il y a des meufs, attends, arrête, il y a plein de meufs, elles sont belles et tout, avec les tambourins. Quelqu'un de futile de l'esprit. Quand on parle dans la Torah ici, banot, il y a ben et banot dans la Kabbalah, ça veut dire chokhma bina. Quand on dit que les femmes sont sorties comme le roi Shaoul, le roi Shlomo Amelech, il a eu 1000 femmes. C'est un homme à femme. Faites très attention, Rabotai, très attention. Et Elef binot, c'est la femme. La bina, c'est la femme. Quand on voit que les femmes sont sorties, Peroucha Davar, les binotes du monde d'en haut, de l'Akvoura, sont sorties. Et ça, c'est les plus grands honneurs qu'on puisse recevoir. La bina veut dire tout simplement la distinction de l'intelligence. Le roi Shaoul était jaloux de cela. Non pas à Tachrez, les filles qui vont taper. Le roi Shaoul, il est roi, il a autant de concubines, il peut satisfaire au niveau physique quand il veut, s'il veut, où il veut. C'est pas le problème. Le roi David lui-même avait 18 femmes. Pas déjà qu'avec une, on s'en sort pas. 18. C'est pas le problème des femmes, du tout. Omerchel Erdov. Olmeat. אחריו ולצר על אמיתו. הידיעה על סנואיו של דוד לבת המלך הגיעה לאוזניו הפלישתים ושמחה אל ליבם. Une dernière question, je ne peux pas la baser. Quand ils ont entendu que le roi David allait se marier avec Michal, la fille du roi Shaoul, les Philistins ont hurlé de joie. Pourquoi? Très 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 bonne question. Égal, je sens qu'il n'y a que toi qui... Baba Fitoussi.
Il n'y a que égal. למה כששמעו, אני אשאל את הרב מאיר, השם ישכו בחייהו, למה כששמעו הפלישתים שדוד המלך התחתן עם מיכל מאוד מאוד שמחו? למה? C'est parce qu'ils ont cru. Baba Fitoussi, Mordechai. Parce qu'ils ont cru que du fait que Shaul il avait un faible dans... Non, Azov. Il y a eu deux choses qui ont donné de la joie aux Philistins. La première, c'est que les renseignements généraux, ils ont appris que le roi Shaoul commençait à détester David. Donc s'il y a de la haine entre les Juifs, ça donne du terrain pour les Arabes. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'ils connaissaient parfaitement nos lois juives. Les Goïm, Yodim et Halacha. Et un Khatan qui se marie pendant 1 an, il va pas en guerre. Et ils ont dit, il se marie. Ouh, on va lui faire le Sheva Brachot. On va lui faire la Darbouka. Ah, Rabbi Meir. Lama Samchou, Rabbi Meir. למה סמכו? כי הם יודעים את ההלכה, אומר המדרש, שחתן לא יצא מביתו 12 חודשים ולא ילך למלחמה, אלא מלחמת מצווה, לא מלחמת רשות. עכשיו התפתחו ממנו. על זה סמכו, יציקו וז'יק. Ça vous fait rire, hein? Non, parce qu'ils sont en plein examen, il a sa tête dans les examens graves, il fait ses examens dimanche. Il fait sa dernière Théouda de Rab. Après ça, il a tout. Baruch Hashem. S'il épouse une femme, il ne pourra pas sortir en guerre. Et donc, on s'est débarrassé de ce mec qui est bizarre, l'extraterrestre. Hein? David. Comme c'est marqué dans le Torah, regardez les goïms. Ils connaissent nos lois. Ils se marient. Assour. Si le roi David vient en guerre, t'as pas le droit de sortir en guerre, tu triches. Assour, tu fais une avéra, hein? Attention. Hein? D'accord ou pas? שמע דוד ואמר, טועים הפלישתים שאינם מבינים כהלכה את הכתוב בתורה. רק למלחמת רשות אסרה התורה, ולצאת איש ויסטרומפה, pour une מלחמת מצווה, il est obligé de sortir, לא מלחמת רשות. וזה אתה נשא אישה, אולם במלחמת חובה, יוצא אף החתן בחדרו וכלה, על כן אצא גם אני לקראת אויבינו ונקמים, וראשו, בראש חיל אמיץ ביטחון, ישראל יצא דוד לקרב, ויקע פלישתים מכה גדולה וחזקה, ושמו דוד המלך נשא. Et donc, ils connaissaient pas bien la halakha. Ils ont redéclaré la guerre tout de suite après le mariage. Ils ont dit, attendez, on attend. Le jour où il y a eu les Sheva Brachot, machin, ils ont dit, on déclare la guerre à Israël. Le roi David est revenu. Il dit, t'as pas le droit. Il dit, non, c'est Milchamet Mitzvah. Vous êtes Amalek, vous voulez Milchamet Mitzvah. Vous nous attaquez. C'est pas Milchamet Reshut, mais on va conquérir un terrain, on va... Milchamet Mitzvah, vous venez contre nous. Faddal, le roi David est venu. Ils sont venus, il dit ici, ils sont venus avec le Shulchan Aruch. Ils lui ont dit, Assour. Il dit, non. David, avant de les frapper, il leur a dit, mais non, viens, je t'explique. Les filles à Roche vers Rambam. Ma fille Tom. Il dit, mais David, t'as pas le droit d'être là. Sinon, on n'aurait jamais déclaré la guerre. Il dit, si. Il dit, comme, non, t'as pas le regard. Shulchan Aruch, il lui a dit, mais non, c'est pas comme ça, viens, je te monter Marloquette. Il dit, non, qu'est-ce qu'il y a? Non, là, c'est Milchamet. Il dit, non, nous, on est venu Milchamet Reshut, pas Milchamet Mitzvah. Il dit, non, là, c'est Milchamet bien pour nous. Le mec qui sort à David, le roi David sorti contre eux, il les a éclatés. Baruch Adonai, l'olam, amen.